Allez, je vous propose de parcourir rapidement la configuration débutant que je vous ai faite. Elle est toute simple. Alors, si vous n'avez pas vu le tuto pour installer une configuration, vous pouvez regarder ici, je le fais en plus rapide. Export, import de la configuration, importer, autre. Je vais chercher ma configuration débutant. Je remplace, je continue. Oui, ok, oui. Forcer l'arrêt, ok, sortir. Tout fermer, relancer Xtrack, et je me retrouve avec mon Xtrack qui a une configuration. Toutes mes configurations commencent avec cette page, partage de position. Si je laisse faire, ça va automatiquement m'envoyer en live. Si je clique sur ne pas partager, ça ne m'enverra pas en live sur XContest. Ici, vous pouvez choisir de régler au maximum le volume de votre téléphone ou de ne pas l'augmenter. Ça dépend de vos préférences. Moi, ça dépend de la journée. Sachant que si vous choisissez d'augmenter le volume au maximum, quand vous êtes sur XCtrack et que quelqu'un vous appelle, votre sonnerie sera à fond, et vous serez sûr de ne pas le rater. Là, je suis en intérieur, pas besoin d'augmenter le volume. Voici la configuration débutant. Je vous ai fait une page verticale pour ceux qui aiment le vertical. Moi, je suis plutôt la team paysage. Et comme info, vous avez des trucs très simples. À droite, une grande carte pour savoir où vous vous trouvez. C'est pas hyper important, mais ça peut toujours être pratique, notamment quand on vole dans un endroit qu'on connaît pas très bien. Vous avez en haut à gauche l'heure, parce que savoir l'heure ça peut être pratique, votre vitesse qui va être votre vitesse sol, votre vitesse verticale ici qui est votre taux de montée, hein, tout simplement un variomètre, mais sur le GPS, parce que je n'ai pas de variomètre qui est relié à mon téléphone pour l'instant. Moi, je préfère quand la valeur est intégrée sur 20 secondes, notamment parce que une valeur instantanée n'est pas représentative de ce que vous allez faire sur votre vol. Donc, je n'ai pas mis de valeur instantanée sur la configuration débutant parce que votre but, c'est pas... ça, je sais pas où je vais avec cette phrase, mais je pense qu'il n'y en a pas besoin. Juste en dessous, vous trouverez la durée du vol. Là, je suis pas en vol, donc il n'y a pas de vol. Votre altitude GPS s'affiche ici, votre hauteur sol s'affiche juste en dessous, la vitesse du vent et la direction du vent, ça peut être une information pratique, mais gardez en tête que ces informations-là, la vitesse et la direction du vent, ne sont valables que si vous avez déjà volé un petit peu et que vous avez fait plusieurs tours sur vous-même. Xtrack va calculer votre dérive en fonction des vitesses sol que vous avez dans différentes directions. En haut à gauche, vous avez plusieurs symboles. La petite parabole, ça veut dire que vous émettez vers les satellites, donc vous avez une position GPS. Bluetooth, notamment si je branche mon vario solaire, vous allez voir que le Bluetooth s'active. Au lieu d'avoir le petit point d'exclamation, ça va lier mon vario Bluetooth avec ses tracks et il va afficher la valeur de mon vario à la place de la valeur GPS. Live s'affiche avec un petit point noir parce que je n'ai pas décollé, donc il ne me met pas en live. Et ensuite, l'indice de batterie, parce que c'est toujours pratique. Si vous vous mettez en portrait, vous avez les mêmes informations. Et voilà, je pense que ça suffit. Comme information, quand on débute, on n'a pas besoin de plus. Ça, c'est mon avis, mais je suis pas moniteur. Si vous pensez que vous avez besoin de plus pour modifier une page, je vous ferai un autre petit tuto. Et voilà! Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter au Discord.